Donc dans ce message, nous allons continuer et terminer la considération des versets du deuxième chapitre de l'épître à Tite, versets 11 à 14. Donc nous avons vu dans le dernier message les versets 11 et 12, je les relis. « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement. » Et maintenant, nous considérons les versets 13 à 14. « Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. » Donc nous avons vu que la grâce nous sauve d'une part, mais après nous avoir sauvés, nous enseigne à vivre dans le monde, dans le présent siècle, d'une manière digne de Dieu. Et nous avons considéré les adverbes justement et sobrement et justement et pieusement. Et au verset 13, nos regards sont tournés vers le retour de notre Seigneur Jésus, et il est dit « Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Donc, les regards du croyant pour vivre d'une manière digne de Dieu sont aussi appelés à être tournés vers l'avenir, vers le proche avenir, car notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et nous sommes ici exhortés à attendre la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est le retour du Seigneur Jésus, il l'a dit, et c'est un message qui a été répété, « Je viens bientôt ». Il a dit qu'il allait revenir. Et c'est un message aussi que l'on voit dans l'Ancien Testament, où la venue du Messie pour régner sur la terre est annoncée. Et là, ce retour du Seigneur est appelé de deux différentes manières. Il est appelé d'un côté la bienheureuse espérance et ensuite l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons à la lumière du Nouveau Testament que le retour prochain de notre Seigneur va s'effectuer en deux phases différentes que nous distinguons, mais que nous ne séparons pas. C'est le retour du Seigneur, mais ce retour, au singulier, se compose de deux phases différentes, mais qui sont quand même liées l'une à l'autre. La première, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement des croyants. Et ce premier aspect, cette première phase, l'enlèvement des croyants, est couvert ici par l'expression « la bienheureuse espérance ». La bienheureuse espérance des croyants, des chrétiens, c'est la venue du Seigneur Jésus pour nous prendre auprès de lui dans le ciel. C'est un aspect qui est peut-être pas très connu de tous les croyants, mais c'est ce que le Seigneur annonçait déjà à ses disciples en Jean chapitre 14, quand il disait, Jean chapitre 14, « Dans la maison de mon Père », au verset 2, « il y a plusieurs demeures, s'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » C'est la promesse du Seigneur à ses disciples qu'il allait
revenir depuis le ciel pour les prendre auprès de lui, dans la maison de son Père. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique d'une manière très détaillée, très explicite aux Thessaloniciens, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc on voit clairement que dans ces deux passages, Jean 14 ou 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, il est question de la venue du Seigneur pour nous prendre, pour nous introduire dans le ciel. Il est clair en Jean 14 qu'il vient nous prendre pour nous introduire, pour nous amener dans la maison de son Père. Et en 1 Thessaloniciens 4, il vient, le Seigneur descend du ciel, mais il appelle les croyants ressuscités ou les croyants transformés, les morts en Christ ressuscitent et ceux qui sont vivants, croyants, sont transformés et sont enlevés à la rencontre du Seigneur en l'air, dans les nuées, en l'air. Donc ce n'est pas le retour du Seigneur Jésus sur la terre pour régner en puissance et en gloire, mais c'est le premier aspect de sa venue. Il descend et depuis les nuées, il appelle les croyants qui sont sur la terre à le rejoindre dans les nuées pour être avec lui dans la sphère céleste où, selon Jean 14, il est question de la maison du Père. Donc nous voyons ce premier aspect qui est la bienheureuse espérance des croyants, le retour du Seigneur pour nous prendre auprès de lui. Il n'est pas question de règne, il n'est pas question de jugement, il n'est pas question de récompense, il est simplement question de rejoindre le Seigneur et d'être pour toujours auprès de lui. C'est la bienheureuse espérance des croyants. L'enlèvement où nous rejoignons le Seigneur dans les nuées pour être pour toujours avec lui, auprès de lui. C'est le premier aspect du retour du Seigneur. Et le deuxième aspect, il est décrit ici en Tite 2, verset 13, comme étant l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'après nous avoir enlevés et après une certaine période de temps qui correspond à la période des tribulations que l'on voit aussi dans l'Apocalypse à partir du chapitre 6, il y a des tribulations, des événements qui se passent sur la terre, et à l'issue donc de ces tribulations qui devancent le retour du Seigneur en gloire sur la terre, eh bien, à l'issue de ces tribulations, le Seigneur revient avec les siens sur la terre, non plus dans les nuées pour nous prendre auprès de lui, mais avec nous, avec ceux qu'il a déjà pris auprès de lui. Il revient sur la terre pour juger la terre et pour établir son règne. C'est ce qu'il est appelé ici l'apparition de la gloire. Le terme apparition est important parce que le Seigneur sera vu de tous. Son règne et sa venue seront vus et connus de tous les hommes. Et ce sera d'abord une période de jugement pour les vivants sur la terre, et puis ça sera une période de règne, de justice et de paix, le règne de millénaire, le règne de 1000 ans,
dont il est parlé en Apocalypse chapitre 20. Donc, le Seigneur revient, nous l'attendons, nous croyons dès maintenant, et sa venue nous touche et a un impact sur nos vies, attendant la bienheureuse espérance, le retour du Seigneur pour nous prendre auprès de lui, et l'apparition de la gloire du Seigneur, sa venue avec nous pour venir en gloire régner sur la terre. Et notons que dans ces versets, il était d'abord question au verset 11 de la grâce qui est apparue, l'apparition de la grâce, et ici au verset 13, l'apparition de la gloire de notre Seigneur. Il est venu une première fois en grâce sur la terre, il revient une deuxième fois en gloire bientôt pour juger les hommes et pour établir son règne de justice et de paix. Et ces deux aspects de son retour, pour nous prendre auprès de lui et pour apparaître en gloire sur la terre, sont des aspects importants pour notre vie chrétienne. Nous avons cette espérance qui vient bientôt nous prendre auprès de lui, et nous avons aussi cette espérance qu'il va venir régner, rétablir l'ordre selon Dieu sur la terre sur laquelle il a été rejeté, sur laquelle il est méprisé, sur laquelle les droits de Dieu sont bafoués, ignorés, où les hommes pensent pouvoir vivre selon leur convoitise, selon leur propre volonté, en mettant Dieu entièrement de côté, faire comme s'il n'existait pas. Mais il va venir rétablir toutes choses, et ce sera l'apparition de la gloire. Et nous remarquons que dans ce verset 13, il est question de l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et dans cette expression, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est désigné comme Dieu. Il est le grand Dieu et Sauveur. Il est Dieu, sa déité, sa divinité est attestée. Il est impossible de nier sa déité, sa divinité. Il est Dieu le Fils, il est le Fils de Dieu, il est au sein de la Trinité, l'égal du Père et du Saint-Esprit. Il est notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Et le verset 14 nous dit « Ramène nos cœurs à ce qu'il a accompli sur la croix », où il nous est rappelé « Il s'est donné lui-même pour nous ». Il va venir en gloire, mais celui qui vient en gloire, c'est celui qui s'est donné une fois lui-même pour nous. Il a donné sa vie sur la croix pour nous. Pour nous, comme il est dit ici, pour nous racheter de toute iniquité. L'iniquité, la note nous le dit, c'est une marche sans loi, sans frein. C'est la propre volonté de l'homme qui n'a aucune limite, aucun frein, aucune loi pour la réfréner. Et nous étions ainsi. Nous vivions dans l'iniquité, faisant notre propre volonté. Et si le Seigneur Jésus s'est donné lui-même pour nous, c'est pour nous racheter de cette iniquité dans laquelle nous étions plongés. Il s'est donné lui-même pour nous. Il n'a pas délégué cette œuvre à quelqu'un d'autre, mais il l'a accompli lui-même, il s'est donné lui-même. Et c'était pour nous racheter. Nous qui étions dans l'iniquité, il est venu et il s'est donné pour nous racheter, pour nous libérer de cet esclavage de la propre volonté dans lequel nous nous trouvions. Et donc, il est ici rappelé que s'il s'est donné lui-même pour nous, c'est d'une part pour nous racheter de toute iniquité, et puis aussi que c'est pour purifier pour lui-même un peuple acquis. Donc non seulement il nous rachète de notre iniquité par son œuvre sur la croix, mais aussi
Il nous purifie, nous qui étions impurs, souillés. Il nous purifie pour lui-même, parce qu'il veut nous avoir pour lui-même comme un peuple acquis, un peuple qu'il possède en propre. Nous sommes maintenant rachetés de notre iniquité, mais nous appartenons en propre au Seigneur Jésus. En se donnant sur la croix, il nous a acquis pour toujours. Nous sommes sa possession personnelle. Et un troisième aspect nous est donné. Donc, premièrement, il s'est livré, il s'est donné pour nous racheter de notre iniquité, pour nous posséder comme un peuple acquis, et enfin, comme un peuple zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que maintenant que nous le connaissons, maintenant que nous lui appartenons, il désire nous voir être zélés pour les bonnes œuvres. Ce ne sont pas des bonnes œuvres pour acquérir sa faveur, mais c'est puisque nous sommes par grâce dans sa faveur, dans la faveur de Dieu, eh bien, puisque nous sommes ainsi dans la faveur de Dieu, nous sommes appelés à être zélés pour les bonnes œuvres. Ce zèle, cet enthousiasme, cette hardiesse pour accomplir ce qu'il place devant nous, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Et je mentionne simplement, pour terminer, que dans le Nouveau Testament, il est souvent question des bonnes œuvres, mais que les bonnes œuvres ont... Le sens des bonnes œuvres est double. C'est-à-dire que, en fait, dans l'original grec, il y a deux mots différents pour désigner les bonnes œuvres. Il y a d'un côté les œuvres qui sont bonnes dans le sens qu'elles sont agréables aux yeux de Dieu. Et il y a les œuvres qui sont bonnes dans le sens qu'elles sont bienfaisantes pour d'autres. Donc voilà la nuance. Les bonnes œuvres, dans un premier sens, ce sont celles qui sont justes et bonnes et agréables aux yeux de Dieu et peut-être incomprises des autres, ou mal évaluées, mal estimées, mal appréciées. Et puis, il y a les bonnes œuvres qui sont bonnes dans le sens qu'elles font du bien à ceux à qui nous les faisons. Ici, les bonnes œuvres, ce sont les œuvres qui sont agréables aux yeux de Dieu. Et pour distinguer ces deux types de bonnes œuvres, selon le sens différent du mot dans l'original grec, je mentionne le cas de Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, en Matthieu au chapitre 26, sauf erreur. Matthieu chapitre 26, voilà. Donc c'est dans les versets 6 à 13. Dans la maison de Simon le lépreux, quand Marie verse le parfum qui était contenu dans le vase d'albâtre sur la tête du Seigneur Jésus, eh bien, on sait que la réaction de certains disciples a été mauvaise en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce gaspillage? Pourquoi elle n'a pas vendu ce parfum pour qu'on donne l'argent aux pauvres ?» Mais le Seigneur répond en disant « Elle a fait une bonne œuvre envers moi. » Matthieu 26, verset 10. Elle a fait une bonne œuvre envers moi. L'œuvre qu'elle a faite, elle était bonne aux yeux de Dieu. Elle était faite de la bonne manière, au bon moment. Et même si les disciples n'ont pas compris le sens de ce qu'elle faisait, et même ont mal évalué et ont critiqué l'œuvre, l'acte, le geste de Marie de Béthanie, le Seigneur peut dire, elle a fait une bonne œuvre. Une œuvre agréable aux yeux de Dieu. Et pour illustrer le deuxième type de bonne œuvre, celles qui sont bienfaisantes, il y a l'exemple dans le livre des Actes au chapitre 9 de Tabitha, qui est aussi appelée Dorcas. Il est dit, Acte 9, verset 36, elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Et on voit dans les versets qui suivent qu'elle faisait du bien aux autres, notamment en
cousant des robes et des vêtements. Donc voilà une femme chrétienne, une sœur, qui elle aussi était caractérisée par les bonnes œuvres, mais bonnes dans le sens qu'elle faisait du bien à ceux qui en jouissaient. Donc les bonnes œuvres agréables aux yeux de Dieu et aussi les bonnes œuvres qui font du bien vis-à-vis à ceux à qui nous les faisons. Je reviens à Tite 2 pour terminer. Donc, si le Seigneur s'est donné lui-même pour nous, c'est pour trois raisons. D'abord, pour nous racheter de toute iniquité. Ensuite, pour nous purifier pour lui-même, comme un peuple qu'il possède en propre, un peuple acquis. Et enfin, c'est pour que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Donc, dans ces versets 11 à 14, nous avons, dans ces deux messages, nous avons essayé de faire ressortir les différents aspects de la vie chrétienne. C'est la grâce de Dieu qui est apparue. Et il convient donc en lisant et en relisant ces versets de s'arrêter sur le sens de chacun des mots, de chacune des expressions. Et je répète que ces versets forment un merveilleux résumé de ce qu'est la vie d'un chrétien, de ce que devrait être la vie d'un chrétien.